Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui dans cette capsule vidéo tarot, eh bien c'est pour nos amis les cancers. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin? Les cancers, on va découvrir ça ensemble. Merci beaucoup de partager votre moment présent en ma compagnie. Et je suis très heureux de partager mon moment présent en votre compagnie. Alors, comme je viens de vous dire, les amis, c'est une lecture générale pour le signe cancer. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez immédiatement d'écouter la vidéo. Vous allez consulter mes lectures tarot du soleil, soit pour votre signe du zodiaque ou les vidéos qui s'appellent simplement lecture du soleil. C'est des lectures générales pour tous les signes du zodiaque. Vous allez sûrement trouver vos réponses là-dedans ou vos confirmations. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes vidéos dans un an d'ici et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Par la suite, toutes mes lectures sont divinement guidées et je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, pardonnez-moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, des options, des solutions, des lignes du temps, des confirmations. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne qui est maître à bord de votre bateau, de votre vie. Donc, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans celle-ci, et donc la seule personne responsable des conséquences reliées à ces choix, actions et décisions. Je vous invite, les amis cancer, à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Si vous voulez avoir une lecture personnalisée avec moi, Legendary Phoenix, vous voulez profiter de l'offre YouTube pour les lectures personnalisées, c'est 2 ouvertures pour 20$, 6 cartes pour 20$. Ça vaut la peine quand on veut avoir l'heure juste. C'est bien les lectures comme ça, générales par Internet, mais une lecture personnalisée, c'est toujours mieux. Et également, si vous voulez supporter la chaîne, merci beaucoup. Les informations se retrouvent dans la boîte de description ci-dessous. Et avant d'aller plus loin, les cancers, eh bien, je vous invite à vous inscrire à la chaîne, activer les notifications, commenter la vidéo, aimez-la, partagez-la avec un cancer qui en aurait de besoin. Vous croyez que ça pourrait l'aider, ça pourrait le rejoindre. Alors, tout ça dans le but, eh bien, c'est parce que c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Par la suite, vous allez participer à mon expansion sur YouTube. Et ça, c'est cool. Pourquoi? Eh bien, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui vont avoir accès à mes messages. Et pour moi, c'est vraiment important. Fait que merci beaucoup, les cancers, de participer à cette belle aventure qui est la nôtre. Sur ce, tarotons. Alors, on va faire une première ouverture avec un jeu d'oracle. C'est l'oracle de la voix des âmes. Donc, une carte simplement pour vous livrer des messages des cancers. Et par la suite, on va s'en aller avec des jeux de tarot. Aujourd'hui, je vais utiliser le tarot de Top de Mr. Aleister Crowley. Le tarot de Marseille, classique. Et finalement, le Vision Quest Tarot, un tarot à saveur autochtone. Alors, c'est parti. Thank you, Spirit. What's your message, Spirit, for Cancer? One card for my Cancer. What's the message they need to know today for the month of June? What's the messages for the month of June? For Cancer, Spirit. Thank you very much. Alors, nous avons secret. Secret. Secret.
Pour une partie d'entre vous, les cancers, c'est... Spirit dit, c'est vos secrets qui doivent être révélés. Et ici, les secrets, on ne parle pas de la personne dont vous êtes secrètement amoureuse au bureau. C'est une farce. Ici, les secrets, c'est qui vous êtes, votre vraie nature. Bon, je vais me prendre en exemple. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Par exemple, moi, mon essence, ma vraie nature, c'est le soleil. Okay? Je suis le 6e soleil de l'humanité. C'est cool. Donc, je connais ma vraie nature. Je connais ma mission sur Terre, qu'est-ce que je dois faire, etc. Maintenant, c'est à vous, Cancer, pour certains d'entre vous, de vous assumer. Est-ce que vous êtes une graine d'étoile, un starseed? Est-ce que vous êtes un maître ascensionné? Est-ce que... Quel rayon vous représentez? Est-ce que c'est votre premier passage? Impossible que ce soit votre premier passage sur Terre. Mais sachez que oui, on vient tous de l'infini créateur, on est tous un représentant de la source. Ça, c'est clair. Cependant, notre essence, notre vraie nature, nous indique notre place dans le rôle à jouer. Et il n'y a pas personne qui est en haut. On est tous égaux. Et on a tous un rôle à jouer dans cette belle aventure sur Terre et l'aventure qui est la vie. Mais cependant, de savoir notre vraie nature et de la révéler, ça fait partie de nos tâches. OK? Fait que pour vous, Cancer, il y a cette partie-là. OK? Donc, peut-être est-ce que vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre vraie nature, vous connaissez votre essence, peut-être que ça vous a apparu dans vos rêves, peut-être est-ce que vous avez commencé à faire, vous avez commencé à sortir de votre corps, faire des voyages astrales, vous avez rencontré des êtres de lumière, des frères sœurs galactiques, bref, c'est un moment pour le mois de juin, pour sortir de l'ombre et vraiment commencer votre travail, le travail que vous devez faire. Pour d'autres cancers, c'est des secrets qui vont vous être révélés. C'est des secrets qui vont vous être révélés. Ces secrets-là vous concernent directement et indirectement. Il y a beaucoup de secrets reliés à la famille qui m'apparaissent. Sachez que ce sera des secrets qui vont changer votre vie. Un peu dans le même optique que le premier message que j'ai livré. Peut-être est-ce que vos grands-parents, grands-pères, grand-mères vont vous révéler des secrets de famille. Encore là, je ne vous parle pas de l'histoire de la cousine qui a été adoptée en 64, là, puis que... Je parle plutôt des connaissances que ces grands-parents-là ont pour vous, que ces parents, que vos parents ont pour vous, que votre frère, votre soeur, cousin, cousine. Bref, il y a comme une réaction en chaîne. Pour vous, les cancers, là, mois de juin, de ce que je ressens, c'est on sort vraiment de l'inconnu pour aller vers le connu. OK? Et ça veut pas dire... Et n'oubliez pas, quand on connaît quelque chose de nouveau, on retombe dans une phase d'inconnu parce qu'on apprend à découvrir ce que l'on vient d'apprendre. OK? Donc, la pointe de l'iceberg. Ici, on pourrait dire que c'est la pointe du pendule. OK? Donc, et tout ça vient mettre en lumière votre vraie nature.
Euh, Et pour une petite partie d'entre vous, les cancers, pour ceux qui sont encore dans la manipulation, secret, mensonge, survie, vous devez probablement vivre énormément d'anxiété présentement. Vous devez vous demander, peut-être est-ce que vous avez fait ça toute votre vie, et là finalement on dirait que ça ne fonctionne plus. C'est normal, c'est à cause du chiffre énergétique. Ce genre de comportement-là n'a plus sa place, et de plus en plus dur à garder, et de plus en plus dur à faire sans conséquences néfastes pour votre morale, votre énergie, votre santé mentale. Un conseil pour vous, cancer à qui ça vous rejoint, eh bien, c'est le temps d'évoluer. C'est juste, c'est le temps. Il n'y a pas... les médicaments n'y feront rien. Je suis désolé. Ça ne changera pas la donne. La donne doit être changée de l'intérieur. Donc, c'est vos valeurs, vos comportements, votre vision de la vie. Et donc, si vous en êtes rendu à écouter du tarot sur Internet, c'est probablement que vous savez que vous aviez besoin d'une réponse un peu différente de celle qu'on vous sert présentement. Donc, si ça vous rejoint, je vous invite à aller sur ma page YouTube, aller voir les premières vidéos. Je parle d'énergie, je parle de certaines choses. Ça peut peut-être vous aider à vous mettre dans le bain. Sinon, commencez la méditation, commencez à aller marcher en nature et commencez à être honnête et avec vous-même en premier et ensuite avec les autres. Okay? Donc, c'est pas mal les messages. Une dernière chose, certains d'entre vous, cancer, ont commencé à prendre connaissance de leurs dons, de leurs habiletés. Peut-être est-ce que vous avez commencé à faire de la télépathie, à entendre ce que les gens pensaient. Peut-être est-ce que vous avez vous connectez avec certains éléments, un peu comme si vous pouviez les contrôler. Également, la vision à distance, les rêves lucides, voyage astral. Bref, et pour certains d'entre vous, peut-être commencer à faire du pendule. C'est très cool le pendule, c'est facile à quelque part. Quand on a une belle énergie, et ça peut être un don de clairvoyance, de voyance, de clairaudience, clairsentience, qui se développe aussi avec le pendule. Vous pouvez faire des soins énergétiques également avec ça. Donc, à qui cela ça parle, c'est pour vous, cadeau. Et donc, cette carte-là va teinter, bien entendu, le reste de la lecture. Cependant, on va en savoir beaucoup plus, cher cancer, sur votre mois de juin. Alors, c'est parti. C'est parti! Wouh! Spirit, what we got for Cancer for the month of June? What my Cancer needs to know in June. Whoa, too much, Spirit. Way too much. Please. Focus, Spirit. What my Cancer needs to know.
D'accord. Pour commencer, nous avons le 8 d'épée, interférence. Interférence. What else for? Thank you, Spirit. Par la suite, nous avons la princesse de coupe. La princesse de coupe. Pardon. Je viens de vous frapper avec la carte. C'était pas gentil. Too much, Spirit. I know you're excited. I know you got a lot of message to deliver. Please, we can go one card at a time. Okay. Nous avons l'ermite. Thank you very much, Spirit. Et voilà. Et maintenant, nous avons la reine de coupe. J'ai oublié de vous montrer l'ermite. L'ermite. Ok, les amis. Tout d'abord, l'interférence. L'interférence, ici, elle est sous Jupiter. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On le voit ici, dans le haut, le petit signe de Jupiter. OK? Jupiter, c'est lui qui amène l'ordre, qui régularise. OK? Il aime que tout soit en ordre, que les choses se passent bien dans. Et on est également en Gémeaux. Donc, qu'on voit ici, dans le bas. D'accord? Donc, pour moi, cette carte-là, ça représente une interférence à quelque part divine. C'est quelque chose qui peut vous retarder à quelque part, mais sachez que c'est divinement orchestré. Donc, peut-être est-ce que vous étiez dans une relation, vous étiez dans un projet, vous étiez dans quelque chose, mais c'était pas votre place. C'est pas là où vous deviez être à ce moment précis de votre vie. Et donc, c'est ce qui va dicter le début du mois de juin. Je vais simplement aller consulter pour la princesse et la reine de coupe. Donc, la princesse de coupe, ça représente la partie terre de l'eau. C'est une jeune femme infiniment gracieuse, toute en douceur, en volupté, en gentillesse, en douceur romantique et rêveuse. Wow! Et donc, j'ai l'impression, les amis, que et ici, l'interférence, ça parle d'une perte d'énergie dans le détail qui cause de négliger des aspects plus importants. Il y a un manque de persistance et des restrictions. Donc, j'ai l'impression que peut-être est-ce que certains d'entre vous, Cancer,
vous avez l'autre aspect de la princesse de coupe, c'est une femme qui aime le luxe, qui est insolente. Donc, je ressens deux choses ici, Cancer. Certains d'entre vous, vous êtes avec une personne, et ici, la princesse de coupe, ça peut être un homme ou une femme, c'est une énergie, ok? Mais vous êtes avec une personne qui vous manque de respect, qui n'est pas adéquat pour vous, où vous êtes rendu dans votre vie. Et vous dépensez beaucoup d'énergie dans cette relation et avec cette personne. Et pour d'autres, ce que je vois, c'est un peu triste. Je sens que vous avez eu des sentiments, vous avez des sentiments envers une personne vraiment incroyable. Mais ce n'est pas réciproque. Et donc, sans dire que vous ne méritez pas cette personne, peut-être est-ce que vous n'êtes pas au même taux vibratoire que elle, peut-être est-ce que vous n'êtes pas rendu au même endroit exactement dans votre processus pour être avec cette personne. Peut-être également, si on se réfère à la première carte qui était secret, peut-être est-ce que c'est un amour secret que vous avez pour cette personne-là. Et mais bref, dans tous les cas, que vous soyez en couple, que ce soit un amour secret ou peu importe, la vie vous met un frein à ça. OK? Et c'est pour votre bien. Et ça va vous faire entrer dans la phase de l'ermite, qui est un arcane majeur. Et l'ermite, c'est l'observateur. C'est la personne qui est en retrait, qui observe ce qui se passe, qui médite, qui voit au travers de l'illusion. Il a la lumière intérieure et il est porteur de lumière également. Donc, ce qui m'amène à croire que ces événements-là, cette interférence avec la princesse de coupe, d'accord, ça va vous amener dans une phase d'ermite, ce qui est très bien, Cancer. Vous en avez besoin. C'est important de passer des moments seuls, en silence, en nature, en méditation. Vraiment de reconnecter avec vous-même et d'observer ce qui se passe devant vous sans être impliqué émotivement. D'accord? Ça va vous faire comprendre une multitude de choses. Ça va vous éclairer littéralement sur votre situation, sur votre vie, sur les actions à faire, parce que c'est dans le silence qu'on entend les messages de la vie. D'accord? Et ça va vous amener vers la reine de coupe. Et la reine de coupe, ça représente la partie haut de l'eau. C'est une femme qui reflète la nature de l'observateur, rêveuse, tranquille, poétique, imaginative, gentille et pas prête à prendre trop de troubles trop de problèmes pour les autres, c'est pas la personne qui va prendre des coups pour quelqu'un d'autre. OK? Elle est plus affectée. Elle est plus dans l'intérêt d'être entourée d'influence. Elle est plus dépendante que la plupart des autres cartes par rapport à ses biens et à sa dignité. OK? Et voyez-vous, on parle ici de sa nature, elle est de nature à observer, rêveuse, tranquille. Et donc, c'est ce type de personne que ça vous prend. Ou encore,
c'est votre côté masculin et féminin qui va se balancer suite à cette épreuve-là. Et donc, votre côté masculin qui est l'ermite et votre côté féminin qui est la reine de coupe, c'est très beau, c'est très fort. Mais vraiment, j'ai l'impression que ça va se faire en 2 temps. Et on a le grand héron ici qui représente la sagesse, la patience. Et peut-être est-ce des qualités que vous devez acquérir, Cancer, lors de cet ermitage. Et vraiment, prenez le temps. Prenez le temps de comprendre votre vie, de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce que vous voulez, de comprendre qui vous êtes, de comprendre où vous êtes rendu. OK? Et sachez que cette interférence ou ces interférences, c'est divinement orchestré. Donc, il n'y a rien de négatif à ça. Au contraire, c'est là pour vous faire grandir, pour vous faire avancer. On continue avec le tarot de Marseille. Okay, Spirit, what else we got for Cancer for the month of June? Très bien. Tout d'abord, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe. Par la suite, nous avons la tempérance. La tempérance, arcane majeure. Par la suite, nous avons le 10 de denier. Le 10 de denier. What else, Spirit? Do we get something else for my Cancer in June? Thank you very much, Spirit. Et par la suite, nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier. Et finalement, nous avons l'as d'épée. L'as d'épée. C'est très beau, Cancer. C'est très, très beau. Tout d'abord, le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe. Nous y sommes. Le 4 de coupe ici, c'est la fécondité, création d'un ménage. Et donc, ça fait suite à ce que je vous disais ici avec l'ermite, la reine des coupes. Le fait de vous sortir de votre torpeur, pas votre torpeur, mais de cette autre relation, ça vous permet d'être en contact avec de nouvelles personnes. D'accord? Et cette fécondité, cette création d'un nouveau ménage, ça va vous amener de la tempérance. D'accord? Ça va vraiment vous amener à être tempéré. Ça va vous. C'est votre flamme jumelle, c'est votre âme sœur. Un ou l'autre. C'est pas la même chose, c'est différent, mais dans les deux cas, c'est vraiment un moment wow. OK? Et donc, appréciez cette nouvelle sensation, cette nouvelle beauté dans la relation. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous, c'est peut-être quelque chose que vous n'êtes pas habitué. Alors vraiment, et par rapport à votre ancienne relation, par rapport à ce qui s'est passé, ou soyez tempérés. D'accord? Ayez de la tempérance. N'embarquez pas dans
la discorde, dans le conflit, tenter de régler tout ça doucement, calmement, sans vague, pour que tout ça se règle plus rapidement. D'accord? Ensuite, on s'en va avec le 10 de denier. Et le 10 de denier, c'est un gain majeur, argent inattendu, rentabilité au-delà des espérances, mine d'or. Et c'est immédiatement accompagné du 3 de denier. Et le 3 de denier, c'est signature d'entente, lettre de change ou d'investissement, étude fructueuse. Et donc, tout ça, c'est sous l'ermite. Donc, j'ai l'impression que pour vous, le fait de vous retirer, de méditer, de vraiment devenir l'observateur, ça va permettre à certains secrets d'apparaître dans votre vie. Ça peut être un héritage, ça peut être des projets, ça peut être des révélations, soit que vous avez en méditation, ou soit que des gens vont vous faire. Et ces révélations-là, soit ça va vous amener sur une piste qui va être très bénéfique, très lucrative, ou encore, vous êtes héritier de quelque chose. D'accord? Et il y a cette rentrée d'argent-là qui va apparaître dans votre vie et vous allez immédiatement la réinvestir dans un projet qui vous tient à cœur. Une idée que vous aviez ou que vous allez avoir et que pour vous, c'est inévitable que l'un va avec l'autre. Donc, vous ne... Il n'y aura pas de dépense d'argent mal à propos ou quoi que ce soit. C'est vraiment... C'est comme un cadeau divin et vous le savez que c'est la vie qui vous envoie ça pour vous permettre de réussir. Et donc, vous allez l'utiliser à bon escient. Et peut-être est-ce que vous allez faire ça avec la nouvelle personne qui est dans votre vie. D'accord? Avec cette reine de couple. Peut-être est-ce que vous ne serez pas en couple avec elle pour certains d'entre vous. Peut-être est-ce que ce sera seulement une partenaire d'affaires, une partenaire de création. Ça se peut très bien. Et il n'y a rien de mal là-dedans. C'est même parfait. C'est génial. L'important dans la vie, c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. OK? Donc, un dicton, un proverbe africain que j'adore. Excusez-moi, je me replace. Je commence à être raqué. Et donc, c'est ça. Et par la suite, on a l'as d'épée. L'as d'épée qui parle de votre triomphe au-dessus de toutes les épreuves, tous les défis, tous les tests que la vie vous a balancés depuis les derniers mois et en début de mois également. Donc, Cancer, il y a comme une petite période de turbulence au début de juin qui s'estompe rapidement. Et aussitôt que vous allez prendre le temps d'être seul avec vous-même, dans le silence, avec vos guides, avec la méditation, commencer à utiliser vos dons, à avoir une pratique spirituelle stable, constante, c'est là que tout va s'enclencher. OK? Et vous allez être triomphant de ces épreuves-là. Vous avez appris les leçons et vous n'y retournerez pas. C'est quand même wow. C'est quand même wow. On est déjà rendu à la dernière ouverture, Cancer. Merci beaucoup. J'en profite pour vous inviter à vous inscrire à la chaîne, à activer la petite cloche pour les notifications, aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la. Et je vous en remercie d'avance. Donc, le Vision Quest Tarot à saveur autochtone, que j'adore. C'est parti. What's the last messages for Cancer for the month of June, Spirit? What's the last messages?
Tout d'abord, le guerrier spirituel. Par la suite, l'as de l'air, la paix intérieure. La lune. Thank you, Spirit. Et le père de l'air, la force spirituelle. Donc, le guerrier spirituel, l'arcane majeur, pardon, comme ceci. Le 2 de l'air, pardon, c'était pas l'as de l'air, c'était le 2 de l'air, la paix intérieure. La lune. Et finalement, le père de l'air, force spirituelle. OK. Simplement, aller chercher un peu. Donc, c'est la recherche. Regard tourné vers la spiritualité, recherche de la propre vérité, travail spirituel, centre intérieur, force réalisation de soi-même dans le monde. Pardonnez-moi. Là, on va vraiment rechercher ce que je vous ai parlé avec la première carte de l'oracle secret. Vous allez vraiment plonger, puis ça parle un peu aussi de la première ouverture. Vous allez vraiment vous recentrer vers une pratique spirituelle constante. Et ça, avec le cheval et l'aigle, qui sont de très forts symboles, on parle de l'indépendance, on parle d'être soi-même, on parle de liberté, on parle de vision, on parle d'être au-dessus de la mêlée, on parle d'être connecté avec le grand tout, avec l'infini créateur. Donc là, c'est vos dons vers la fin du mois de juin. La portion spirituelle qui va prendre plus de place dans votre vie, ça va être plus assumé. Et vous allez être en paix avec tout ça. Vous allez être en paix avec vos choix. Vous allez être en paix avec votre vie, avec votre nouvelle vie, avec le nouveau vous. Et vraiment vous entrez dans cette énergie transcendante à quelque part. Et vraiment, vous allez commencer à être réellement vous-même. D'accord? Vraiment, votre vraie nature va se révéler. Et les gens alentour de vous vont voir la différence. OK? Et là, ça va être intéressant avec la lune. La lune, c'est le non-conscient, c'est la vision, l'intuition, force des cycles de la vie. Fécondité, rêve, imagination, romantisme, grande sensibilité et sensation. Et vraiment, vous avez tous ces effets positifs que la lune va vous apporter. Donc, c'est un arcane majeur également. Donc, le monde des rêves, et la lune ressort également avec le 2 de l'air. Okay. Donc, vraiment, utilisez les cycles lunaires pour vous guider. Quand c'est la lune noire, c'est un nouveau début. Donc, si vous avez des projets, des idées, c'est bien de les commencer lors d'une lune noire. De faire des actions lors de la pleine lune. Et ici, Cancer, vous êtes représenté, n'est-ce pas, avec le crabe. Donc, vraiment, soyez en symbiose, soyez alignés avec la lune, les cycles. Et le fait d'être plus spirituel, le fait d'être plus avec vos dons, et le fait de bien dealer avec ces nouvelles-là que vous avez eues et ces changements dans votre vie, ok, qui se sont déroulés plus tôt dans le mois de juin, ça va vraiment vous êtes rendu là, en fait.
OK? Vous êtes vraiment rendus là, les cancers. Et finalement, la dernière carte, le père de l'air, la force spirituelle. Juste ici. Et donc, le père, excusez-moi, le père de l'air. On parle de force spirituelle, intelligence, clarté mentale, perspicacité, volonté, centre, sûreté de but, vue large, intellect, et parfois trop cérébral. Et vraiment, vous êtes la meilleure version de vous-même à la fin de juin. OK? Vous avez un équilibre entre votre vie physique et votre vie spirituelle, vos dons, qui vous êtes, votre vraie nature. C'est vraiment à la fin de juin que tout ça se met en place. D'accord? Mais pour ça, je vous rappelle que vous devez faire le travail d'ermite. Vous devez vous retirer. Vous devez, et pour certains d'entre vous, c'est une confirmation, vous attendiez, vous aviez le feeling de le faire, c'est la confirmation que la vie, les spirits, l'infini créateur, vos guides, ont besoin de vous, de faire ce travail-là et d'aller de l'avant. Et vraiment, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, cancer, il y a l'amour et la spiritualité vont être très prenants, vont prendre une très grande partie de votre vie pour juin et probablement pour juillet, parce que avec la dernière ligne qui représente plus la fin de juin, vous êtes dans votre pic de spiritualité avec vos dons, avec votre essence, avec la méditation, bref, attune, vous êtes connecté avec la nature, donc ça n'a pas le choix de continuer dans l'expansion de ce côté-là pour le mois de juillet, ce qui est génial. Alors, c'est vraiment une belle lecture, mes amis cancer. Je suis très heureux pour vous. Très beau mois de juin. D'ici à, je vous remercie d'avoir partagé votre moment présent avec moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Namasté. Je vous aime les cancers.